verra ensemble 10 points, 10 choses pratiques, pragmatiques à la portée de tous qu'on peut mettre en place pour augmenter sa productivité. La productivité, ça va être la capacité d'une personne à allouer efficacement ses ressources, dont son temps et son énergie, pour pouvoir atteindre des objectifs qui sont personnels ou professionnels et atteindre du coup les résultats attendus. Si tu fais tout le temps des tâches qui sont urgentes et importantes, tu es dans la réaction. Tu vois, et donc tu es réactif. Alors que quand tu es focalisé sur des choses qui sont non urgentes et importantes, finalement tu es dans une sorte d'anticipation et de proactivité. Et en fait, au niveau de ta charge mentale, c'est déjà te soulager d'une réflexion mentale et cognitive sur quelque chose qui en fait ne nécessite pas que tu passes du temps. Avant de commencer, on va instaurer une petite règle. Ok. Avant de commencer le podcast, vous pouvez activer la cloche des notifications, mettre un j'aime et vous abonner. Ce serait... Mais 80% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. Or, aujourd'hui et dans les prochaines vidéos, on va parler de sujets qui nous intéressent tous. Première chose, on aimerait parler du coup de comment faire en sorte de mettre en place des routines de productivité qui vont permettre d'être plus efficaces que finalement, on pourra le dire, 99% des gens. Mais avant tout, la question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est la productivité. Bonne question. Et puis, on verra ensemble 10 points, 10 choses pratiques, pragmatiques à la portée de tous qu'on peut mettre en place pour augmenter sa productivité. À la fois dans la vie et dans le travail, et de voir aussi c'est quoi justement les bénéfices d'être davantage productif. Finalement, la première question à se poser, c'est quoi la productivité ? Tout à fait. Et finalement, si on s'attache aux définitions, la productivité, ça va être la capacité d'une personne à allouer efficacement ses ressources, dont son temps et son énergie, pour pouvoir atteindre des objectifs qui sont personnels ou professionnels et atteindre du coup les résultats attendus. Toi, Antoine, je sais qu'aujourd'hui, t'es une personne qui est plus productive qu'avant. Quand je t'ai connu, c'était vraiment très compliqué. Mais effectivement, ouais. Et qu'est-ce que ça t'a apporté d'être plus productif ? En sortant du cadre... Et qu'est-ce que tu penses de la productivité des gens d'une manière générale ? Qu'est-ce que toi, tu constates ? Je pense que déjà, pour être productif, je sors du contexte du travail, parce que souvent, on alloue la productivité au travail. Là, j'aimerais vraiment parler du contexte personnel. Moi, je pense que déjà, pour être productif, il faut entamer des choses. On ne parle pas forcément d'être plus productif... dans tes tâches ménagères, même si ça peut être utile, on verra qu'il y a des choses qui peuvent servir, mais c'est productif par rapport à un objectif que toi tu te fixes. Ouais, mais finalement, tu vois, quand on parle de productivité, on pense toujours de productivité au travail, alors qu'en réalité, tu peux être productif dans la vie de tous les jours et ça va vraiment avoir un impact positif sur la manière dont toi tu vas te sentir et sur les résultats que tu vas obtenir et ce que tu vas être capable de réaliser finalement sur une journée. Et quand on regarde d'une manière générale, et ça, on en parle dans le prochain épisode qui traite du burn-out, tu as beaucoup de personnes, et donc justement abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater le prochain épisode, tu as beaucoup de personnes justement qui manquent de productivité et donc derrière qui se retrouvent entre autres aussi dans une situation parfois de burn-out parce qu'il n'y a pas de sens spécialement dans ce qu'ils font et il n'y a pas non plus d'efficacité, donc pas de résultats sont obtenus. Et donc toi, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu vois en termes de productivité dans le travail, les personnes avec lesquelles tu as travaillé, dans la vie de tous les jours ? Est-ce que tu as l'impression que les gens sont productifs ? Moi, j'ai l'impression que les gens sont pas productifs du tout et tu le remarques notamment lorsque tu dois travailler par exemple avec des administrations. Tu vois et finalement, c'est pas contre les personnes, c'est contre les choses. Mais parfois, voilà, dans les administrations, tu vois, t'as un temps qui est long. La commune, pour faire incroyable le temps que tu peux avoir. Ah bah non, mais moi, c'est la dernière expérience que j'ai eue. Ça dépend quelle commune. Je dirais pas quelle ville, mais ma commune, on a eu un certain temps avant d'avoir une réponse. Effectivement, je pense que les gens manquent de productivité parce que c'est peut-être pas quelque chose qu'on enseigne. On n'apprend pas la productivité. Moi, j'ai appris la productivité parce que j'ai pas eu le choix dans mon travail. Et je trouve que productivité et organisation sont un peu liés. Tu vois. Le fait d'être productif m'a rendu plus organisé et inversement, le fait d'être organisé m'a rendu plus productif. Moi, dans ma vie de tous les jours, j'ai découvert la satisfaction de faire l'entièreté des tâches que tu te fixes sur une journée. Et en fait, donc on verra, mais la première chose à faire, c'est déjà de définir ces tâches. Et à la fin d'une journée, quand tu te dis, voilà, j'ai fait tout ce que j'avais prévu, tu as une satisfaction qui est personnelle. Donc maintenant, on ne parle pas forcément de productivité sur une journée complète. Je ne dis pas aux gens qu'ils doivent être productifs sur une journée de 24 heures. Mais si, admettons, tu t'es attribué 3 tâches dans la journée et qu'à 15 heures, tu as fini ces 3 tâches,
bah, tu peux t'octroyer le reste de la journée pour passer du bon temps pour toi, te reconcentrer sur toi. Et je pense que la productivité amène de la satisfaction personnelle. Maintenant, je pense qu'en dehors de la vie, la vie personnelle, c'est vrai que dans le monde du travail, on rencontre des soucis de productivité avec certaines personnes. Je pense que certaines personnes ne savent pas ce qu'est être productif. Je pense que sur un temps qu'il aurait donné, on a l'habitude d'étaler nos tâches sur le temps et très rarement de se dire ok, là j'essaie de faire ça le plus rapidement possible. Et je pense qu'on confond vitesse et précipitation dans le sens où c'est pas parce que tu te donnes une demi-heure pour faire une tâche qu'elle sera bâclée. Au contraire, tu vas concentrer toutes tes ressources sur cette demi-heure pour pouvoir faire quelque chose de productif et c'est un gain de temps au quotidien sur plein de choses. Moi, j'ai remarqué, pour parler en termes de choses vraiment à mettre en place, tu vois, Mhm. à implémenter, qu'effectivement, il y a 10 choses, on en a parlé avant, qui peuvent vraiment avoir un gros impact en termes de productivité. Mais je pense qu'une des premières choses, finalement, c'est d'être conscient de la manière dont on va se gérer soi-même dans le temps, tu vois, Mhm. et de se dire, OK, euh, il y a des lois qui existent et je suis obligé de prendre en compte ces lois. Et effectivement, comme tu me l'as dit, la loi de Parkinson, finalement, c'est le travail s'étend toujours dans le temps. Mhm. Tu vois, pour beaucoup de gens, voilà, qui ont fait peut-être des études supérieures ou même dans le travail, on voit, ok, on est au mois de février, on a un travail à rendre pour le 24 juin, et les gens seront en retard le 24 juin ou à la dernière minute. Alors que Bien sûr. pourtant, on a le temps et on l'a commencé au mois de février. Si derrière, tu te dis, OK, je commence au mois d'avril, tu seras quand même dans le même délai, tu seras toujours à la dernière minute pour rendre ton truc. Parce que peu importe le temps, même si on te donne 2 ans pour le préparer, tu vas quand même étendre le travail dans le sur temps. Et je 2 pense ans. que ça, c'est quelque chose que tout le monde a déjà vécu. On l'a tous T'as vécu une à l'école, deadline, à l'université. et malgré tout, Ouais, à bien la sûr. deadline, t'es un peu dans Bien le sûr. rush, tu vois. Mais parce qu'en fait, la productivité demande de la discipline. Mhm. C'est-à-dire que moi, j'ai eu le cas, hein, j'ai fait des études. J'ai fait des études. Si jamais si des gens ont des doutes. Ah bon. J'ai fait des études et en fait, j'ai découvert qu'en Bon, travaillant il a fait des études dans le sport, hein, on précise quand même, c'est pas Pour qu'il a être- fait des grandes études. Hein. Ouais. Bah, j'ai fait des études pour être enseignant en France, donc j'avais tout à fait le niveau pour le niveau français pour non, et en fait, j'ai découvert qu'en travaillant un petit peu mais régulièrement, t'es beaucoup plus efficace qu'en travaillant fort la dernière semaine, c'est ce que tu viens d'expliquer. Mais c'est une discipline. C'est une discipline à avoir, de se dire après ma journée de travail ou après une journée, je me mets dans la peau d'un étudiant. Moi, j'avais besoin après ma journée d'études, parce que les journées des étudiants ne sont pas non plus remplies. On a quand même un horaire assez vaste. À la fin de ma journée, c'était je vais aller 1 heure ou 2 à la bibliothèque pour revoir ce que j'ai fait aujourd'hui. Et en fait, ce que je fais aujourd'hui va permettre plus tard de gagner du temps sur mon apprentissage et pas tout faire à la fin. Ce serait quoi, selon toi, les 10 règles, si on passe maintenant à la pratique, Ouais, les bien 10 sûr. règles, les 10 choses en termes de productivité qu'on peut mettre en place aujourd'hui, qui vont permettre d'obtenir des résultats sur le long terme. Est-ce que tu veux commencer par une première règle Ouais, bien sûr. qui te semble importante? Alors pour moi, la première et peut-être la plus difficile, moi c'est quelque chose que j'ai mis longtemps avant de trouver et de pouvoir mettre en place. Rentre pas ton menton, sinon les gens vont dire que... Ils vont dire que je retiens un row. Ouais, c'est vrai. Désolé les gars. Je travaille dans la posture. Donc... Mais en gros, la première, c'est se fixer des objectifs. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu te mets un objectif, à court, moyen ou long terme, ça vous regarde, on développera par la suite. À partir du moment où vous vous mettez un objectif, vous allez être obligé de mettre en action des choses pour pouvoir atteindre cet objectif. Par exemple, je me lève le matin. Je me dis aujourd'hui, je me lève à 6 heures pour travailler. Ok, je me lève à 6 heures. Si j'ai pas d'objectif sur ma journée, c'est bien, je me suis levé à 6 heures, mais qu'est-ce que je fais? Tandis que si je me dis, ok, à la fin du mois, par exemple, je dois finir un livre sur la bourse, c'est mon objectif. Je me lève à 6 heures, je sais que de 7 à 8 heures, je passe 1 heure à lire ce livre parce que j'ai pour objectif de terminer ce livre à la fin du mois. Donc ça, c'est vraiment primordial. Pour moi, c'est la règle numéro 1. Attribuez-vous des objectifs, que ce soit professionnel ou personnel. Ça peut être ok, je veux terminer un livre, je veux terminer une formation, voilà. Mais il faut se mettre un objectif. Pour moi, c'est la première des règles. Ok. Moi, je pense, on va faire un ping-pong. Si moi, je peux en donner un, ça serait le batching. C'est-à-dire, si tu peux lorsque tu développer. as des choses à faire, de se concentrer sur une chose d'un même type. Tu vois, et uniquement faire ça pendant un temps qui est déterminé. Exemple, dans le cadre de ton business, tu dois par exemple passer des appels téléphoniques. Eh bien, tu dis, OK, pendant 2 heures, je ne fais que passer des appels téléphoniques et après, c'est fini. Et jusqu'à demain, je repasse plus d'appels téléphoniques. Plutôt que, OK, au matin, je vais appeler pendant 30 minutes. Sur le temps de midi, je rappellerai encore à un moment. Et puis, je prends les choses au fur et à mesure. Vraiment, c'est s'allouer un temps
pour faire un ensemble de choses qui sont liées et où tu ne vas faire que ça. Parce que ce qui se passe, c'est que lorsque on passe à un autre type de travail, donc lorsque tu fais, admettons, un type de tâche et puis que tu passes à un autre type de tâche, il te faut un certain temps, je pense que d'environ 18 minutes, pour te reconcentrer et être à fond dans le travail, tu vois. Alors que, et donc, à chaque fois, tu vas perdre du temps, c'est-à-dire que tu dois prendre des appels, le temps de te remettre sur ton CRM, par exemple, pour voir, qui sont les personnes que tu dois appeler, le temps de réencoder, de te réchauffer, de te remettre dans le rythme, etc., tu vois. C'est-à-dire, je pense que c'est vraiment une chose qui est intéressante. Exemple, tu dois tourner des podcasts. Tu tournes 2, 3, 4, 5 podcasts le même jour pendant 6 heures, 7 heures, 8 heures. Tu ne fais que ça et c'est fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est vraiment la méthode lorsque tu as des responsabilités et que tu ne fais pas toujours la même tâche dans ton travail. Je pense que, ou dans ta vie finalement, c'est je fais du batching. Par exemple, en dehors du cadre professionnel, ça pourrait être le week-end, je fais tous mes plats de la semaine. Par exemple. Au niveau d'organisation alimentaire. Exactement. C'est-à-dire que tu vas aller plus vite en faisant un jour du week-end tous tes plats de la semaine plutôt qu'en cuisinant tous les jours un petit peu. Tu vois. Alors évidemment, tu as toujours des objections, tu as toujours des gens qui vont te dire « Oui, mais du coup, alors je vais pas manger quelque chose qui sera frais, etc. » Là, après, c'est une question d'organisation. Tu vois. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu prépares quelque chose que tu peux pas venir rajouter quelque chose d'autre au moment du repas. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'es pas obligé de préparer ton riz pour une semaine à l'avance. Tu le manges, il est plus très qualitatif. Mais en gros, c'est mâcher une grosse partie du travail, ce qui demande le plus de temps pour pouvoir plus tard. C'est pas ce qui demande le plus de temps. C'est vraiment d'être, et c'est bien la question que tu poses, mais c'est vraiment d'être focalisé sur un seul type de tâche pendant une durée qui est déterminée. Exemple, tu travailles dans le domaine administratif et tu as des documents à faire. Admettons, tu dois faire de la facturation. Eh bien, tu dis, OK, je vais facturer à tous mes clients un jour à la même date. Tous les 15 du mois et les 30 du mois, j'envoie toutes les factures à tous les clients, plutôt que tous les jours le faire. Exemple avec les mails, au lieu de regarder mes mails 150 fois sur la journée, je regarde mes mails 3 fois par jour. Et pendant 3 fois, je regarde mes mails, je réponds à tout, boum, et puis c'est fini, les mails, ça n'existe plus. Et puis je refais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est tout l'opposé du multitâche, en fait. C'est l'opposé du multitâche, mais c'est aussi l'opposé d'être réactif, en fait. Finalement, tu es proactif parce que tu fais qu'une seule tâche à un moment déterminé, tu te concentres sur cette chose-là et puis tu avances, tu vois. Plutôt que, à chaque fois que je reçois un appel, boum, je décroche, je réponds. Tu dis, par exemple, moi, mes heures d'appel, c'est que de telle heure à telle heure. Et tu appelles uniquement à ces heures-là. Donc il y a aussi un petit procédé de systématisation. Ça aiderait. Ouais, bien sûr, mais après, il faut pas non plus spécialement se prendre la tête, tu vois. Mais simplement, tu te focalises sur une seule tâche d'un seul type. Quelle serait selon toi la troisième chose vraiment importante qu'on peut mettre en place aujourd'hui pour augmenter de façon drastique sa productivité? Parce que je pense que les deux choses qu'on a dit, elles sont vraiment fondamentales. Parce que effectivement, pour le rappeler, avoir un objectif, parce que sans objectif, c'est difficile d'être productif parce que tu sais pas dans quel sens tu vas. Et deux, sans te focaliser sur le même type de tâche, tu vas perdre constamment du temps au fur et à mesure de la journée et avec l'effet cumulé du temps perdu. In fine, sur un mois, une année, tu perds énormément de temps. Mais je pense qu'en troisième, pour revenir par rapport à ce que tu dis, c'est important parmi tout ce que tu as à faire, de prioriser les choses. C'est-à-dire que nous, on parle de tâches prioritaires journalières et de tâches prioritaires sur la semaine, donc des TPJ, des TPS. C'est par exemple, aujourd'hui, je dois faire... Beaucoup de gens fonctionnent avec des to-do list. Le problème de to-do list, c'est que à la fin, tu te retrouves avec une to-do list où il y a 40 choses à faire. Dans cette to-do list, qui est quand même une bonne chose à faire, trie sur ta journée 3 choses qui sont principales à faire aujourd'hui absolument. Donc je ne sais pas, par exemple, par rapport à une échéance à demain. Je ne sais pas, demain tu as un rendez-vous professionnel dans l'immobilier. Eh bien aujourd'hui, ta tâche c'est de préparer ce rendez-vous absolument parce que demain tu en as besoin. Donc établir sur une journée 3 tâches prioritaires que tu dois absolument traiter et sur lesquelles tu vas te concentrer en premier. Donc je ne sais pas, on est un vendredi, tu ne travailles pas, tu te lèves à 8 heures, tu veux faire quelque chose, tu dis de 8 à 9, je fais mes TPJ. Mes TPJ, c'est ça, ça, ça. Et après... Ça demande un peu plus d'organisation, mais par exemple, le week-end, organiser tes tâches de toute la semaine. Tes TPJ, mais pour tous les jours. Ok, lundi, c'est pas forcément 3, ça peut être qu'une seule. Lundi, mon gros dossier, c'est ça. Mardi, ça. En fait, comme ça, toute ta semaine, elle est structurée. Et ça rejoint une autre méthode que je conseillerais aux gens, c'est la collection d'informations. C'est-à-dire que souvent, on a des choses à faire, on les garde dans notre tête.
Sauf que le cerveau humain n'est pas fait pour garder un maximum de choses dans sa tête toute la journée, il va l'oublier. Donc, je conseille aux gens d'avoir ce qu'on appelle des points de collecte, comme des to-do list. Une to-do list sur toi, donc toujours se balader avec un carnet, parce que peut-être que, je sais pas, tu es au resto, tu penses à quelque chose, tu as une idée super, boum, tu as de quoi la noter tout de suite, ça peut être ton téléphone. Ça serait bien d'avoir un point de collecte chez toi, par exemple un point de collecte avec toutes les choses à faire chez toi, et un point de collecte à ton travail. Comme ça, toi, tu arrives le matin, admettons, tu arrives au travail, tu ouvres ton point de collecte, tu as ta to-do list, donc toutes les choses que tu as à faire en relation avec ton travail sont dans cette liste. Ok, j'ai tout ça à faire, ça, c'est mes 3 tâches principales de la journée, et tu répartis comme ça. Et en fait, ça permet de baisser ta charge mentale, parce que comme tu es dans l'anticipation, tu ne dois pas réfléchir à ce que tu dois faire. Et du coup, tu t'économises un maximum. La charge mentale, c'est cette action, c'est cette surcharge cognitive que tu as et qui n'est pas forcément liée au travail, mais qui peut être... à l'époque où la dame a sorti cette enquête, elle disait que c'était quelque chose qui appartenait souvent aux femmes parce que la surcharge cognitive venait de toutes les tâches ménagères qu'elle devait faire à côté. Tu vois, à l'époque, on pensait qu'avec les femmes qui faisaient des tâches ménagères. Mais dites-nous dans les commentaires si, en tant qu'homme, vous faites beaucoup de tâches ménagères. Je sais pas le dire, je le fais pas. Beaucoup. Moi, je vis seul, les gars. Et... beaucoup de tâches ménagères. Mais c'est vrai, c'est tout bête. Mais par exemple, tu vois, je sais que là, en rentrant, peut-être que j'ai une vaisselle à faire, peut-être que j'ai un ménage à faire, mais c'est déjà prévu dans ma tête, tu vois. Comme ça, j'arrive pas sur le coup. Ah, il faut faire ça. Ah, j'ai oublié la machine. Ah, je dois aller chercher les enfants à l'école. Et en fait, tu t'épuises comme ça. Si tu as tout structuré en avance, même des choses quotidiennes, comme on vient de le dire, préparer tes repas, et ben en fait, ça te permet d'économiser énormément de charge mentale. Donc pour toi, points 3 et 4, oui. 1, donc en 3, avoir des tâches prioritaires journalières et hebdomadaires, ouais. Et en point 4, point de collecte. D'avoir un point de collecte, donc par exemple de prendre des notes sur une application de prise de notes. Bien sûr. Sur... Ok. Une collecte, un point de collecte pour ton travail, un point de collecte sur toi tout le temps, un carnet ou ton téléphone, et un point de collecte personnel à la maison. Moi, j'ai mis un truc en place chez moi. C'est une bêtise, mais je trouve que c'est beaucoup mieux. Avant, donc, j'avais toujours un point de collecte, comme tu l'appelles, dans mon travail, etc. Mais sauf que chez moi, il y avait un problème quand il y avait des informations de la maison à communiquer. C'est-à-dire, tu vois, t'en parles comme ça et puis t'oublies. Simplement, le fait d'avoir sur le frigo, tu vois, d'avoir un truc... un planning. Non, pas un planning. Comment on appelle ça? Un truc où tu écris dessus. Un tableau. Le fait d'avoir un tableau et de noter, ah tiens, il faudra acheter un nouveau lustre, une nouvelle ampoule, telle chose. Eh bien, ça simplifie énormément la vie, tu vois. Bien sûr. Parce que ça traîne plus, tu vois. Hop, on sait, ok, on va voir le. Il y a des choses que tu oublies. Exactement. Ah merde, je vais aller chercher du pétrole, j'ai oublié, tu vois, des choses comme ça. Ça n'arrive pas. Bah, c'est parce que tu moi, tu mets de l'essence dans ta voiture. Non, mes parents, ils chauffaient au feu à pétrole. Ah. Voilà. Ou du charbon, ou du pelé. Moi, je vais chercher du pelé. Mais c'est, par exemple, une liste de courses. T'as percé. Ouais, j'ai... Bientôt, Inch'Allah, je me chauffe au panneau solaire bientôt. Mais tout bêtement, une liste de courses. Moi, je le faisais jamais. Parce que je fais les courses. Tu fais pas les courses? Non. Je fais les courses. Ah, je suis un homme responsable. Hein. Et quand je fais les courses, j'ai une liste et ça me sauve la vie. Plutôt que d'être là dans le magasin comme ça pendant 1 heure, qu'est-ce que j'ai oublié? T'as rien oublié, tout est écrit. T'as tout barré. Et t'économises de l'argent. Et pour ça, je vous renvoie au podcast qu'on avait fait qui traitait de comment mettre en place 40% d'épargne. Une fois que vous avez fini ce podcast, si vous avez regardé cet épisode, allez regarder l'autre vidéo. Elle est vraiment très, très, très intéressante. Et effectivement, c'est clair que tu vas faire des économies. Moi, je te dirais en points 5 et 6, vu qu'on avait dit un à la fois et finalement t'en donnes 2. Ouais, c'était lié. Je dirais... c'est un peu dans la même idée que ce que tu as dit avant, mais c'est doing the right thing. C'est-à-dire vraiment faire la bonne chose à faire maintenant. Donc, se poser la question, est-ce que ce que je fais maintenant est la bonne chose à faire maintenant? Et chaque mot a un sens. C'est-à-dire, est-ce que ce que je fais maintenant, donc là, à l'instant présent, ce que je suis en train de faire, est la bonne chose à faire là maintenant? Ça peut paraître un peu bizarre ce que je dis, mais parce qu'à partir de ce moment-là, tu vas peut-être dire, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est pas la bonne chose à faire là maintenant. Et donc, tu ne peux pas être productif, vu que finalement, tu n'es pas en train de faire la bonne chose. Donc, tu as beau mettre énormément d'énergie là-dessus, comment veux-tu avoir du résultat? Et ça, on le voit dans le travail. Tu as des gens dans leur travail, ils sont de très bonne volonté, ils essaient de faire plein de choses, mais ce qu'ils font n'est pas la bonne chose à faire, et encore moins maintenant.
Tu vois, si toi, quand tu arrivais dans ton travail, je sais pas, tu t'amusais à ranger tous les disques de fonte constamment pendant la journée, ok, c'est bien, mais c'est pas la bonne chose à faire et encore moins maintenant. Ouais, bien Tu sûr. vois, Ouais, bien sûr. t'es censé être en train de coacher les gens. Et plus tu as de la liberté dans ton travail, plus il est important dans ton travail, dans ton business, plus il est important, et d'autant plus, je trouve, quand on a un business, de savoir, ok, est-ce que ce que je fais maintenant est la bonne chose à faire maintenant? Est-ce que s'il me manque des clients dans mon business, que je dois développer mon business, est-ce que être là dans un business club maintenant est la bonne chose à faire maintenant? Et c'est pour Tu ça vois? que je pense qu'il y a des gens qui peuvent pas tout de suite ou qui pourront peut-être jamais être autonomes dans le travail parce qu'ils n'ont pas cette capacité, cette maturité de se dire qu'est-ce qui est important à faire maintenant et tout de suite. Tu vas leur donner de l'autonomie, mais en final, ils vont rien en faire de productif. Mhm. Donc c'est ça qui est compliqué. Ouais, je suis d'accord. Mais je crois qu'il y avait 2 méthodes qui concernent ça. Moi, ce que je mets en place, c'est... tu as 2 méthodes que tu peux utiliser, Ouais, que moi j'utilise. C'est la matrice d'Eisenhower, ouais. et 2, ABCDE. Ok. Si tu peux expliquer un peu pour Alors, les auditeurs. La matrice d'Eisenhower, et là, ça serait vraiment super bien que le monteur mette une apparition sur l'écran. C'est catégoriser les tâches selon leur urgence et selon leur importance. Alors, je sais qu'on a eu beaucoup de mal ensemble lorsqu'on a dû travailler ça. Ouais, mais ça me sert beaucoup maintenant. Mais c'est une tâche qui est pas urgente n'est pas nécessairement importante. ok. Est-ce qu'on peut donner un exemple? Parce que moi, j'ai besoin d'exemples pour comprendre, peut-être que des gens aussi. En gros, tu as l'urgence et tu as l'importance. Ok. D'accord. Donc, tu as urgent et important. Mhm. Urgent et non important. D'accord. Non urgent, Mais important. parce qu'en fait, voilà, non urgent et important, et non urgent et non important. Voilà. En Ok. fait, t'as l'urgence et l'importance, Mhm. d'accord. Et soit, une fois, c'est positif ou négatif. Et donc, l'idée, c'est de savoir détailler et savoir te focaliser, en réalité, parce qu'au final, t'as pas besoin de tout connaître par cœur, mais tu dessines ta matrice et tu te focalises sur ce qui est non urgent et important. Voilà. Mhm. Ok. Ou sur urgent et important. Mhm. Parce que ce qui est non urgent et important, c'est souvent quelque chose qui va être stratégique. Parce que tu ne dois pas le faire maintenant dans l'urgence, tu vois, mais par contre, ça va avoir un impact sur le long terme. Tu Mhm. vois, par exemple, toi, quand tu mets en place des process, eh bien, les process, ils sont importants, mais ils sont non urgents. Mhm. Si par contre, il y a une lampe qui est cassée dans la salle et qu'il faut aller réparer cette lampe, finalement, c'est urgent et important. Mais si tu fais tout le temps des tâches qui sont urgentes et importantes, tu es dans la réaction. Tu vois. Et donc, tu es réactif. Alors que quand tu es focalisé sur des choses qui sont non urgentes et importantes, finalement, tu es dans une sorte d'anticipation Ouais. et de proactivité. Ouais. Et après, finalement, ce qui est non urgent et non important, tu dois le supprimer, essentiellement. Et puis, ce qui est non urgent et important, ouais, c'est ça. Non. Important, Si. je vois la matrice dans ma tête. Cette tu méthode, elle est dure. Bon, on a compris. Et en fait, après, tu as un certain type de tâches que tu dois déléguer. À côté de ça, à côté de la matrice, tu as la méthode du ABCDE. Mhm. Ok. A, c'est vraiment les tâches prioritaires sur lesquelles tu dois te Mhm. focaliser. Mhm. B, ce sont des tâches qui sont moins prioritaires, qui sont secondaires. Tu dois jamais faire des tâches B avant d'avoir Avant fait les tâches A. Mhm. C, ce sont vraiment des tâches qui sont beaucoup plus accessoires. Mhm. D'accord. Les tâches D, c'est les tâches que tu dois déléguer. Mhm. Et les tâches E, c'est les tâches que tu dois éliminer. Et finalement, tu remarques, c'est assez complémentaire avec la matrice Ouais, ça d'Eisenhower, tu rejoint. vois. C'est la même. Ouais, bien sûr. Ok. Ensuite, je pense qu'une chose aussi qui est vraiment importante, et ça sera du coup le point suivant, le point 6, qui est de se focaliser sur son sweet spot. Qu'est-ce que tu entends par sweet spot? Le sweet spot, c'est ce que tu fais bien, que tu aimes, et dans lequel tu as des bons résultats. Mhm. Tu Ok. vois. Et donc, l'idée vraiment, c'est de se focaliser sur cette zone de génie, parce que c'est l'endroit où tu as l'impression de ne pas travailler, entre Ah, guillemets. parce que tu aimes ce que tu fais. Tu aimes ce que tu fais et tu le fais bien. Mhm. Parce que parfois, tu peux aimer ce que tu fais, mais le faire mal. C'est vrai. Tu peux donner un exemple? Aimer faire quelque chose que je fais Peut-être mal. que toi, tu aimes bien faire de l'escalade, Ouais. mais tu le fais pas bien. Si, tu quand vois. même. Si, là, sinon je vais. Non, si, ça va, je me débrouille. Tu vois. Et l'idée vraiment, c'est de se focaliser sur des choses que tu aimes, que tu fais bien, et qui ont un gros impact. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et donc, ça, c'est vraiment également quelque chose qui est important. Et donc, c'est pour ça que je disais derrière, tu peux aussi déléguer le reste. Tu vois, si chez toi, par exemple, tu te focalises sur le ménage, tu es en train de te focaliser sur une tâche simple, d'accord, qui est importante, parfois non urgente, parfois urgente, ça va dépendre de la situation, Ouais, mais si que tu peux facilement déléguer. Mhm. Et si tu n'aimes pas le faire, mais tu as intérêt à le déléguer. Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu as intérêt à le déléguer pour... Mais à le déléguer à quelqu'un qui potentiellement aime bien. Mais bien sûr, mais il y a des gens qui aiment bien. Ouais, bien sûr. Et Bien tout sûr. type de tâches, tu vas souvent trouver des gens qui aiment bien les faire, tu vois. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que c'est ce que doit faire un manager. Bien sûr, mais sauf que les gens parfois ont du mal à déléguer, et alors c'est se dire, tiens, en fait, ça, j'aime pas, je donne à quelqu'un, je lui manque de respect, etc. Non, il aime bien. Et c'est pas vrai parce que tu as des gens qui aiment ça. Et Bien d'ailleurs, sûr. par exemple, le ménage, pourquoi certaines personnes aiment bien faire le ménage? Tout simplement parce que tu vois un résultat immédiat de ce que tu fais. Mhm. C'était sale, c'est propre. Moi, je Et t'avoue donc, que ça me dérange pas. Donc directement, Ah, ouais. tu vois ce résultat-là. Bien sûr. Mais sauf que tu sais parfois que dans ton travail et dans ta vie, c'est pas la chose principale sur laquelle tu dois te focaliser. Mhm. Tu vois. Par rapport à l'objectif que tu t'es fixé. Exactement. Ouais, bien Point sûr. suivant. Point suivant, moi je dirais, j'ai mis en place quelque chose, 7. 7 du coup, ce qu'on appelle une routine de sommeil. Ok. Routine de sommeil, ça consiste à quoi? C'est très simple. Je vais me coucher, je suis dans mon lit. Donc il y a toujours un moment, après ça dépend des gens, il y en a qui mettent 5 heures à s'endormir, d'autres 10 minutes. Puis tu réfléchis. Mais en gros, tu réfléchis Faut pas pas, réfléchir avant pas à de tout, pas à tout et n'importe quoi, mais en gros, tu penses à ce que tu vas faire demain. Ok, je me lève. Un truc tout bête que j'ai fait, que j'ai commencé à faire très tôt, parce que ma mère me l'a appris, c'est vrai que ça m'a énormément aidé, c'est comment je m'habille demain matin. Demain, j'ai école, comment je m'habille demain? Plutôt que te lever, tu vas te réveiller 20 minutes plus tard parce que tu es fatigué, tu as voulu traîner dans ton lit, tu n'as pas le temps de manger, etc. Tu cours, tu t'habilles comme tu peux. Là, tu te lèves le matin, tu sais déjà comment tu vas t'habiller. Et en fait, au niveau de ta charge mentale, c'est déjà te soulager d'une réflexion mentale et cognitive sur quelque chose qui en fait ne nécessite pas que tu passes du temps. Mhm. Moi, j'ai connu des périodes où Certaines personnes vont te dire que la manière dont elles vont s'habiller le matin est vraiment très importante. Bien sûr que ça Et l'est. que ça va prendre du temps. Ouais, Mais tu peux y réfléchir l'anticiper la veille. Tous les présidents, quasiment, ils portent les mêmes costumes. Pourquoi? Maintenant, dites-nous, surtout si en tant que femme, vous êtes capable la veille de savoir ce que vous allez porter. Parce que, de mon expérience, certaines femmes te disent que c'est le matin que... Non, mais de toute façon, Non, mais tu vois que le fait de se lever le matin, c'est à ce moment-là que... Ok, j'ai le feeling, parce qu'elles ont peut-être qu'elles ont un 6e sens ouais. que nous n'avons pas. Je crois que les femmes ont 12 sens. Mais... Et donc, moi, je pose la question dans les commentaires. Qu'est-ce qu'il en est? Ou est-ce que votre compagne, le matin, vous sentez qu'il y a un 6e sens qui fait qu'elle est capable d'identifier ce qu'elle Sachant va que dans mettre tous les seulement, cas, votre compagne va se retourner vers vous et vous dire j'ai pas assez de vêtements. Faut que je rachète des pulls. Donc, bon, voilà. Mais, continuons. mais c'est important. Routine de. Non, mais je l'ai vécu. Mais routine de sommeil, très important. En gros, voilà, demain matin, même ce que je vais manger. Moi, j'ai une routine, tous les matins, je mange la même chose. Donc, les gens vont dire, du coup, il n'y a pas de plaisir, etc. Continuez à manger des chocs à pic si vous voulez. Moi, je sais que je mange tout le temps la même chose le matin. C'est sain, c'est carré. Ça m'aide pour mes courses et c'est comme ça. Je sais exactement le temps que ça va me prendre. Je me lève, je mets mes œufs. Pendant qu'ils cuisent, je me lave, je descends. Et j'ai ma routine le matin. Je fais la même chose que toi. Moi, je suis à l'aise avec ça. Maintenant, il faut éclaircir quelque chose, c'est que c'est sûr que si tu te lèves 20 minutes avant d'aller travailler, c'est compliqué. Moi, je connais des gens, ils se lèvent, ils mangent pas, ils s'habillent, c'est limite, ils se douchent, ils vont au travail. Déjà, là, tu peux pas être productif. Moi, je me lève au moins 1h30 avant d'aller à mon travail, c'est mon rythme de vie. Au moins, j'ai le temps de me réveiller, j'ai le temps de boire mon café, de manger, et j'arrive, voilà. Mes routines de sommeil, très important. Demain, comment je m'habille, qu'est-ce que je vais faire en arrivant au travail, et anticiper déjà ce que tu vas faire demain. Ok, demain, je dois aller chercher les enfants à l'école, tac, tac. Et déjà, tu habitues ton cerveau à ce qu'il va faire demain. Tu te planifies, en fait. Je dirais, en 8e et 9e habitude, tu auras le loisir de donner la 10e. En 8e et 9e habitude, je dirais en 8e, getting up early. Vraiment se réveiller tôt le matin. Moi, pendant longtemps, j'avais vraiment du mal à me réveiller tôt le matin. Et je courais pas spécialement, etc. Parce que je vais créer mon emploi du temps pour ne pas devoir spécialement me lever tôt. Et donc, mes journées étaient assez décalées. C'est-à-dire, tu vois, je commençais plus tard et je terminais beaucoup plus tard. Eh bien, je remarque que le fait de se lever tôt le matin, de façon systématique et régulière, parce que j'avais déjà expérimenté de façon occasionnelle, c'est vraiment un game changer en termes de productivité, parce que tu peux faire énormément de choses avant même que les autres gens soient réveillés. Et tu n'as aucune source de distraction. Donc vraiment se réveiller le matin tôt, parce que se réveiller le matin vaut mieux, sinon c'est la fin. C'est qu'on a été voir Jésus. Mais sinon, le fait de se réveiller tôt le matin, je trouve vraiment que c'est quelque chose qui est important en termes de productivité. Et en plus, on a les idées claires, on est motivé. Et le matin, il faut savoir qu'on a également une jauge de capacité de décision qui va évoluer au fur et à mesure de la journée. Plus on va prendre des décisions, plus cette jauge de capacité de décision, elle va baisser. Alors que le matin, si
Effectivement, tu as ta routine, tu sais déjà ce que tu vas faire, etc. Mais tu as ton maximum d'énergie à ce moment-là, tôt le matin. Et donc, c'est facile de prendre des décisions et de te focaliser justement, eh bien, parce que là, c'est une mise en musique de ce qu'on a dit d'abord, de se focaliser sur les choses qui vont vraiment être essentielles. Je dirais qu'en 9e principe, 9e habitude, pour réussir à être plus productif que finalement 99% des gens, c'est la loi de Pareto. C'est se focaliser sur les choses qui vont, qui vont demander le moins d'efforts ou les choses en termes de quantité qui sont les plus faibles qui vont amener le plus de résultats. Je vais donner un exemple concret. Donc, tu as 20% des choses qui vont t'amener 80% des résultats. Et l'idée, c'est de se focaliser sur ces 20% de choses qui vont te donner 80% de résultats. Plutôt que de te focaliser sur les 80% de choses qui t'amènent à 20% de résultats. Ouais, bien sûr. Et donc, ça va être le fait dans ton travail ou dans ta vie de te poser la question, OK, quelle est vraiment la chose principale que je dois faire là, maintenant, qui va me permettre de me donner quasiment l'entièreté des résultats que je veux. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose également qui est très très important parce que du coup tu vas éliminer un certain nombre de choses. Okay. 10e. Vas-y. J'aurais dit c'est 11. 10. Sauf si vous voulez un bonus, mais on va se contenter de 10. Ok. On en parlera dans une prochaine vidéo. Tu dois choisir. C'est compliqué. Allez. Ok, je vais choisir. Pour moi, parce que c'est ce qui va tous nous embêter, c'est se déconnecter des écrans. Ça a l'air bête, hein. Ça a l'air très bête, mais Regardez son watch time d'application sur son téléphone. J'ai fait le test. Ça permet on se dit qu'on n'a pas assez de temps. Tu regardes combien de temps tu passes sur les applications. Moi, je l'ai fait, c'est incroyable. Okay. Depuis que j'ai un iPhone, j'ai pas un iPhone depuis très longtemps. Depuis que j'ai un iPhone, mon iPhone me dit t'as passé autant d'heures aujourd'hui sur ton téléphone. Okay. Depuis qu'il me le dit, je débloque du temps que je passe sur mon téléphone parce que si tu fais fois le nombre de jours, tu te rends compte du nombre d'heures que tu perds sur ta vie en fait. Ça se compte en années le temps que tu passes sur ton téléphone. Mais se déconnecter des écrans. Tu prends ton téléphone, tu l'éteins, tu le mets loin quand tu as décidé de faire ta tâche prioritaire. Super important parce qu'en fait, la dopamine que tu reçois et que sécrète le corps quand tu es devant ton écran va faire que tu vas vouloir rester sur ton écran de plus en plus. Tu vas avoir du mal à te concentrer sur ce que tu es en train de faire parce que tu vas penser à la notification et en fait, tu n'es pas efficace. J'ai regardé mon watch time. T'as combien ? Sur Instagram, cette semaine... sur les 7 derniers jours, 15 minutes. C'est bien. Facebook, 12 minutes. C'est vraiment intéressant. Regardez dans les commentaires, regardez sur votre téléphone combien de temps vous avez passé et mettez-le dans les commentaires. Parce que vraiment, c'est intéressant, tu vois. Et effectivement, tu peux avoir un temps qui est énorme. Et tu discutes avec des gens qui te disent « Ouais, j'ai pas le temps. » Tu leur dis juste « Vas-y, prends ton téléphone, on rigole un peu, tu vois. » T'avais 6 heures aujourd'hui, t'as vu, en fait. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. Parce que, et c'est intéressant surtout même de le mettre au niveau de la semaine, tu vois. Parce qu'au niveau de la semaine, tu te rends compte vraiment à quel point c'est énorme. Tu dis, ah merde, j'avais pas 2 heures sur ma semaine. Tu dis, ah ok, sur Instagram, j'ai passé 2 heures, tu vois. Bien sûr. Nous, on a fait un test là où je travaille. On a décidé pendant un moment que les personnes qui travaillent chez nous mettent leur téléphone dans un endroit à l'accueil. Et qui n'aient plus leur téléphone, ils m'ont dit c'est vrai que je suis beaucoup plus productif. Je propose qu'on le remette en place d'ailleurs. Je suis beaucoup plus productif. Ouais, ok, ça sera mis en place. Mais essayez chez vous ou à votre travail, un truc tout bête. Vous essayez pendant une semaine, petit défi, pendant une semaine, vous rentrez, vous mettez votre téléphone quelque part. Dès que vous voulez réaliser quelque chose, et vous me dites si en commentaire vous êtes plus productif. Et tu mets ton mode ne pas déranger, tu vois. C'est-à-dire moi maintenant quand je travaille, que je suis vraiment focus, je mets le mode ne pas déranger sur mon téléphone parce que tu vois, l'iPhone il est connecté au Mac et donc après tu as aussi les notifications qui arrivent sur ton Mac, etc. Tu mets le mode ne pas déranger, franchement c'est totalement game changer. Et dites-nous dans les commentaires si vous êtes arrivé jusqu'au bout de l'épisode, vous, si vous avez des techniques de productivité que vous mettez en place, qui vous aident, et sinon parmi les 10 qu'on a partagées, quelle est selon vous la méthode, la chose qui pourrait avoir le plus d'impact pour vous. Mettez-le en commentaire et on se voit dans le prochain épisode, sauf si Antoine a un mot de la fin, parce que je vois qu'il a quelque chose à partager. Non, j'allais simplement dire que parmi nous, les 10 méthodes qu'on a utilisées, c'est nos méthodes chez nous. Peut-être que dans ces 10 méthodes, il y en a qui fonctionneraient pour vous, pour d'autres non. Mais je pense qu'il est important de se dire, parmi ces 10 méthodes qu'on a données, sélectionnez celle qui vous pouvez le mieux mettre en place, qui est accessible et qui vous correspond le mieux. Et mettez-le dans les commentaires. Voilà. Allez, on se voit pour le prochain épisode. Antoine est devenu musulman. On se voit pour le prochain épisode. Peut-être qu'il sera juif dans le prochain. À la prochaine. À la prochaine.